Émission Nabino, Misala ya Fachi. Je remercie beaucoup notre président qui a fait un effort et notre maman de la province qui a travaillé pour cette route. Misala ya Fachi. Nous avons vécu des années et des années sans avoir une route, d'ailleurs en province, qui est la première route bâtie en béton. Misala ya Fachi. Tunafurahi sana kwa akti ya chef de l'Etat anafanya juu ya kuona namna kutufungulia njia ikuwe opérationnel irelie Kolwezi na Solwezi. Sisi wa province ya Lualaba tunafurahi sana zaidi, tunampikia asante sana papa président de la République. Misala ya Fachi. Toujours dans les infrastructures routières, vous avez l'échangeur de la ville de Kolwezi. L'échangeur de la ville de Kolwezi qui a pratiquement 2,5 km et 2 ponts. Misala ya Fachi. Je suis le superviseur de cette école et j'habite dans cette village cité Kanguéa. Depuis le début de cette école, je suis toujours là et j'ai fait la construction avec mes collègues. Nous étions à 135. Alors, arrivé à ce moment, on a félicité le président Félix Tshisekedi et mes contremaîtres. Je travaille avec eux ici. On a construit cette école dans 2 ans presque. C'est la première qu'on va ici au groupement Msokantanda. Misala ya Fachi. Toujours dans les infrastructures routières, vous avez l'échangeur de la ville de Kolwezi. L'échangeur de la ville de Kolwezi qui a pratiquement 2,5 km et 2 ponts. Misala ya Fachi. Comme président Félix nous a imaginé sur cette école, nous a amené de construire cette école ici à Kanguéa, on les remercie. Et premièrement, nous le souhaitons que le bon Dieu lui ajoute des jours et puis qu'il nous précède encore, qu'il nous donne encore une chance de nous construire même des gros hôpitaux ici à Kanguéa parce que nous souffrons. Misala ya Fachi. À part ça, nous avons les infrastructures qui pourront accueillir différentes manifestations politiques, culturelles. Misala ya Fachi. Nos remerciements reviennent à notre chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix que nous sommes en train de vivre dans notre province, les Lualaba. Émission Nabino, Misala ya Fachi. Tozali awa pona wala sabino partout. Président de la République a sala misala na kati ya République démocratique du Congo. Ndakisa awa na ville province ya Kinshasa, toza na route rocade oezui kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili. Réhabilitation ya Veni Kulumba na Masina, réhabilitation ya Alevert na Ngalema. Banzela ezali epele o mokonza mboka sali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais, bobanda rozwango awa na FM télévision partout misala ezali ko sala. Ici, nous sommes tous à l'entrée de la route qui mène vers Mushima. Mushima, c'est d'ici vers Mushima, c'est 90 km. Alors nous dirigeons vers la Zambie. Ça fait près de 2 ans qu'on a commencé cette route. Ça continue jusqu'à Mushima. Et je remercie beaucoup notre président qui a fait un effort et notre maman de la province qui a travaillé pour cette route. En tout cas, je remercie beaucoup. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Les pays brûlent, on n'a pas le temps. Donc, si nous voyons cette route nous apporte du bien et puis il nous a facilité beaucoup pour les transports. Nous avons vécu des années et des années sans avoir une route, d'ailleurs en province, qui est la première route bâtie en béton. Mais nous voyons cette route nous ramène aussi jusque vers la Zambie qui est notre frontière. Et puis nous félicitons pour ces idées
d'ouvrir la douane de ce côté pour ne pas encore souffrir de temps à autre, aller à Kasumbalé, s'atteindre Lumbashi, aller là-bas. Ça, c'est un chemin de raccourci qui va essuyer les larmes de tous les Lualabés et Lualabaises. Sinon, je remercie encore pour ne pas être ingrat sur cette terre. Alors, nous demandons au président de la République, nous demandons aussi à notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini, pour ses efforts fournis pour cette terre, de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin, d'ici vers Zambie, là où sera érigée pour la 1e fois la douane. Il y a deux routes. Il y a la route Karilou, la route qui est bétonnée. C'est la route qui fait au moins Kolwezi, Mushima, presque 62 km. Dès que vous quittez Mushima jusqu'ici à Sakabinda, vous allez faire au moins 18 km. Voilà, dans un premier temps, on va relier la route Kolwezi, Mushima, Sakabinda. C'est là où vous êtes maintenant. La route Kolwezi-Solwezi qui va quitter Kolwezi vers Mushima et Sakabinda, il y a au moins 62 km bétonnés. Cette route est praticable. Et il reste que 18 km qui n'est pas praticable, qu'on va relier le plus tôt possible pour que le trafic frontalier puisse se passer plus tôt que rapide. Normalement, tunashikia mzuri sana. Tunafurahi sana kwa akti ya chef de l'État anafanya juu ya kuona namna kutufungulia njia ikuwe opérationnel irelie Kolwezi na Solwezi. Sisi wa province ya Lualaba tunafurahi sana zaidi, tunampikia asante sana papa président de la République. Je me nomme Vincent Kojinguza, je suis le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures. Par rapport à ce vaste programme des ouvrages réalisés et inaugurés personnellement par les chefs de l'État, vous avez visité plusieurs ouvrages. C'est notamment les ouvrages routiers, là où nous sommes. Ça, c'est une route qui part de Kolwezi jusqu'à Muchacha, longue d'une distance, disons longue de 156 km, qui est d'ailleurs un raccourci de la RN39 partant de Kolwezi jusqu'à Muchacha. Et sur cette route, nous avons jeté 2 ponts. Un pont est d'une portée de 35 mètres et l'autre d'une portée de 20 mètres. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à l'historique de ces ponts. Dans les années 1978, vous allez vous rappeler, dans notre pays, il y avait la guerre de 80 jours. Quand les troupes armées ils étaient repoussés vers l'Angola, plusieurs ponts ont été détruits. Et depuis 1978, ces ponts n'ont jamais été reconstruits, soit réhabilités. Et vous allez voir que dans ces vastes programmes du président de la République, par rapport à sa vision de développer les infrastructures sur toute l'étendue de la République, matérialisée ici en province par son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, ce pont a été reconstruit. Ça a une portée de 35 mètres avec une capacité portante de 80 tonnes. Et cette route sur laquelle nous avons roulé depuis Kolwezi, ça va jusqu'au village Muchacha. Nous avons roulé à 80 km, chose qui n'a jamais été réalisée. Après la réalisation de ces 2 ponts et la route, les activités agricoles ont repris. C'est pendant les mandats du chef de l'État, président de la République. Donc c'est un peu ça, une petite synthèse que je voulais faire sur ces ponts. Toujours dans les infrastructures routières, vous avez l'échangeur de la ville de Kolwezi. L'échangeur de la ville de Kolwezi qui a pratiquement 2,5 km et 2 ponts. Un pont qui a une portée de 58 mètres, qui traverse la RN39. Et le deuxième pont, c'est sous la voie ferrée, qui est d'une portée de 27 mètres. Donc en gros, sous les infrastructures routières, il y a plusieurs avenues aussi qu'on a eu à réhabiliter, à moderniser dans la ville de Kolwezi. Vous aurez le temps de visiter ça, plus de 150 km. Le linge sale, c'est là ma famille. De la famille qu'on saura les contenus.
Arrêtez le jeu des mots pour que les soleils brillent. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on c'est la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bikumbate. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Les pays brûlent. La CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, de tous ces temps par rapport aux différents cycles électoraux. Les secrétariats provinciaux étaient logés dans des bâtiments de privés. Mais aujourd'hui, ils ont un bon cadre de travail, bien équipé, bâti sur une superficie de 1400 mètres carrés. Vous avez les bâtiments administratifs de la direction provinciale des recettes non fiscales et des impôts du Lualaba, bâti sur une superficie de 3443 mètres carrés. C'est un bâtiment R+4, bien équipé, que vous avez visité. On n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on c'est la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bikumbate. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les armements de mobilisation. Vous avez un autre bâtiment de la direction et inspection provinciale de la santé, un bâtiment R+2 bâti sur une superficie de 3600 mètres carrés, équipé. Donc tout ça, ça entre dans la série d'inauguration des ouvrages que le président de la République a eu personnellement à inaugurer ici en province. Merci, je suis Dr Robert Kamba, je suis médecin inspecteur provincial de la santé. Avec la réforme du système de santé, nous avons en province des services déconcentrés qui sont l'inspection provinciale de la santé, la division provinciale de la santé, et nous avons aussi des programmes de coordination des services spécialisés en province. Et donc, étant médecin inspecteur provincial de la santé, je coordonne les activités de l'inspection, c'est-à-dire j'ai la mission de veiller sur la bonne gouvernance, de contrôler tout ce qui se passe en province, dans les secteurs de la santé, et que ça respecte les normes édictées par le niveau national et la politique sanitaire en RDC. Et donc, nous avons un nouveau cadre de travail. Nous remercions sincèrement Madame le gouverneur de province, Madame Fifi Masuka, qui ne cesse de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis au centre de son action l'homme, le capital humain que nous sommes. Et donc, je pense qu'avec ces cadres de travail, nous sommes appelés à améliorer notre performance et notre façon de travailler. Dorénavant, on a occupé les locaux de l'hôpital général de référence et ce n'était pas adéquat et approprié pour nous. Mais maintenant, nous avons ces bijoux. Nous saluons sincèrement et nous jetons des fleurs à son Excellence Madame Fifi Masuka Saïni. Vous avez encore, pour ce qui est des infrastructures sanitaires, la clinique moderne de l'hôpital de Mwangeji, bâtie sur une superficie de 3600 mètres carrés, là où vous trouvez il y a plusieurs spécialités et d'une capacité d'accueil de 200 lits. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana, on c'est la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bikumbate.
ezali lisolo ya bana libota moko tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. Nous sommes au Lualaba, précisément à Kolwezi, et nous sommes à la clinique moderne du Lualaba. C'est une nouvelle clinique qui a été inaugurée par les chefs de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, dans le programme du chef de l'État, la santé constitue une de ses priorités. Donc le chef de l'État a vraiment à cœur la santé de la population congolaise en général et celle du Lualaba en particulier. Donc c'est une vision du chef de l'État qui est matérialisée ici au niveau de la province par son Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Et comme vous le savez, nous sommes une jeune province. Nous sommes nés de du découpage du Grand Katanga. Et là, nous n'avons bénéficié d'aucune infrastructure en ce qui concerne la santé. Alors, nous avons Madame la gouverneure, qui est une gouverneure vraiment, si je peux le dire, spéciale, qui a à cœur vraiment la santé de sa population. Donc, elle était en train de matérialiser la vision de notre chef, du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous le savez tous. Et ça, c'est le premier hôpital, si je peux le dire, ici en province, qui a un plateau technique adéquat pour répondre aux besoins de la population lualabaise. Donc, nous avons les services de réanimation avec des équipements spécialisés. Donc là, nous n'aurons plus besoin de transférer les malades en dehors de la province, comme nous le faisions avant, même en dehors du pays. Et nous avons des contrats. Dans un premier temps, nous allons importer la main-d'œuvre nationale, ça veut dire en dehors de la province du Lualaba, et internationale, en dehors de notre pays. Donc des spécialistes en neurochirurgie, chirurgie cardiaque, etc. etc. Maintenant, nous allons voir nos ambulances, comme je vous ai dit. Ce sont des ambulances ICU. Ça veut dire que c'est un hôpital roulant, donc il roule partout. Donc, comme je vous ai dit, nous pouvons l'amener à Kapanga, à Muchacha, partout pour le transfert de nos malades. Donc vous pouvez entrer, donc nous avons tout. Quand nous transférons nos malades, donc ils sont en réanimation déjà. Donc ils sont déjà dans une salle de réanimation avec nos respirateurs, nous avons les défibrillateurs et tout ce qui vient avec les services de réanimation. Donc vous pouvez vous-même les constater. Donc c'est une première vraiment. Et donc nous sommes le premier vraiment à avoir ce type d'ambulance niveau 4. Vous pouvez voir, nous avons même des caméras ici dans notre ambulance, juste là. Donc tout ce qui est fait ici peut être suivi par un autre spécialiste qui peut donner des instructions tout au long du voyage, par exemple descendant à Kolwezi. Et donc voilà les niveaux que nous avons atteints ici au Lualaba. À part les infrastructures sanitaires, vous avez les infrastructures éducationnelles. Par exemple, l'ISP, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. La première phase, c'est pratiquement 900 mètres carrés. C'est déjà équipé. L'ouvrage est composé d'un amphithéâtre qui a une capacité de 240 étudiants et 6 auditoires. Chacun a une capacité de 66 étudiants. L'ISP déjà est opérationnel, vous avez visité, vous avez vu les images. Et à l'école Kangea qu'on vient récemment de visiter ici, bâtie sur une superficie de 3347 mètres carrés. Cette école est composée de 16 classes de cours.
les pays brûlent, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres en Sibis. Toyokana, Tolingana, Tosalisana, on sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sika bitumbate. Ezali lisolo ya bana libota mako. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. Un centre de santé au cas où il y a des malades, des enfants qui tombent malades, tout ça. Concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La consommation de cette production d'énergie électrique est plus ou moins de 20%. Donc le reste de l'énergie pourra servir aussi au village Kanguéa. Au nom de Kalenga Martin, je suis le superviseur de cette école et j'habite dans cette village cité Kanguéa. Depuis le début de cette école, je suis toujours là et j'ai fait la construction avec mes collègues. Nous étions en 135. Alors, arrivé à ce moment, on a félicité le président Félix Tshisekedi et mes contremaîtres. Je travaille avec eux ici. On a construit cette école dans 2 ans presque. C'est la première qu'on va ici au groupement Msokantanda. Et comment vous faisiez avant? Non, on cultivait plutôt. On faisait des champs. Les enfants, comment ils faisaient avant pour aller à l'école? Ils partaient à 12 km vers Msokantanda, vers Kaléji, vers Chipaya pour prendre les écoles. Même à Kolwezi, ils partaient dans des distances. Alors, comme président Félix nous a imaginé sur cette école, il nous a amené de construire cette école ici à Kanguéa, on les remercie. Et premièrement, nous le souhaitons que le bon Dieu lui ajoute des jours. Et puis qu'il nous précède encore, qu'il nous donne encore une chance de nous construire même des gros hôpitaux ici à Kanguéa. Parce que nous souffrons. Nous allons dans des distances en Zambie pour prendre des soins. Mais alors, comme il est venu nous faire cette école, nous le souhaitons encore qu'il nous fait encore une occasion de nous construire même un hôpital. Je le remercie, le bon Dieu lui garde et lui prête la vie. D'accord. Ce village existe depuis combien d'années? C'est à peu près 57 ans. Il n'y avait jamais eu d'école? Non plus. C'est la première qu'on voit. Voilà. Et puis, à part ça, nous avons les infrastructures qui pourront accueillir différentes manifestations politiques, culturelles. Vous avez la salle de spectacle qui a une superficie de plus ou moins 2896 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 1500 places. Vous avez le village de congrès qui a une superficie de 6305 mètres carrés. Y compris, je dirais, il y a une salle qui a une capacité de 1500 places. Vous avez 24 bureaux qui serviront des réunions de B2B. Vous avez 4 grandes salles de réunion qui serviront des panels et autres. Il y a un motel, il y a un restaurant. Donc la fonctionnalité est bien respectée pour recevoir des grandes conférences, des journées minières, des rencontres des miniers. Et enfin, on pourrait citer avec la plateforme aéroportuaire. Là, vous trouvez, nous avons l'aérogare, bâti sur une superficie de 9890 mètres carrés, construit suivant les normes de l'OASC. Sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Vous avez la caserne des pompiers avec une superficie de 1064 mètres carrés. Construit aussi en respectant les normes de l'OASI parce que cet aéroport est censé être un aéroport international qui devrait être certifié
Donc en gros, en cette thèse, ça imprègne dans quelques lignes qu'on peut synthétiser tous les ouvrages qui ont été inaugurés personnellement par le président de la République, chef de l'État. L'aéroport, c'est un tout. L'aéroport, il y a le bâtiment, il y a la piste, il y a la tour de contrôle, il y a la caserne anti-incendie, il y a les cabines électriques, parce qu'un aéroport, je peux dire que c'est une industrie. Nos remerciements reviennent à notre chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la paix que nous sommes en train de vivre dans notre province, les Lualaba. Et nous remercions notre maman, l'Excellence, Maman Fifi Masuka. Ce que vous voyez, c'était un rêve. Nous avons commencé avec elle. C'était la poussière. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, ce qui était un rêve, c'est maintenant une réalité. Et les jours où j'ai vu l'escalateur fonctionner, j'ai eu des larmes aux yeux. Je pensais à elle. Que Dieu la soutienne. Que Dieu la donne aussi une longévité pour qu'elle puisse voir les 100% de l'aéroport. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le gémeaux pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres en sibis. On sait la concertation. Concertation ou dialogue. Émission Nabino. Misala ya Fachi. Tozali awa pona wala Sabino. Partout. Président de la République a sala misala na kati ya République démocratique du Congo. Ndakisa awa na ville province ya Kinshasa.